Vous êtes toujours là? Ah, je suis content de vous retrouver. C'est bien de rester connecté. Rester connecté parce que le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Et il est bon pour nous de prendre du temps encore, de le chercher dans sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière, mais d'une prière assez particulière, c'est-à-dire c'est Dieu qui invite à la prière, mais cette prière-là demande aussi de la réflexion. Parce que prier parfois demande un engagement, demande une décision. Prier demande parfois aussi un sacrifice. Nous ne savons pas jusqu'où Dieu peut nous demander d'aller lorsqu'il nous donne un rendez-vous dans la prière. Souvent, prier, c'est demander. Mais ici, c'est Dieu qui veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y a une prière qui est célèbre dans le 2e livre des Chroniques. Avant de d'aller dans ce texte, je veux vous inviter à prier justement, pour que Dieu nous éclaire dans ce qu'il veut nous confier, nous communiquer comme leçon. Père Céleste, merci de nous éclairer sur la prière. Merci de nous guider, grâce à l'action du Saint-Esprit en nous, dans cette relation étroite avec toi, intime, où à travers la prière, nous pouvons aussi apprendre de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, allez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si vous n'avez pas de Bible, prenez votre smartphone, allez sur n'importe quel support électronique, une tablette, un iPad, et trouvez ce texte. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, où Dieu va dire la chose suivante. « Si mon peuple, sur qui est invoqué, j'ai bien dit 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Intéressant de savoir que Dieu demande ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une prière sans humilité? Est-ce qu'on pourrait avoir une prière sans chercher la face de Dieu? Est-ce qu'on pourrait prier sans chercher à se détourner de toute mauvaise voie? Si on comprend bien ce que le Seigneur dit dans ce contexte, c'est que c'est possible. Mais dans quel contexte cette parole est-elle prononcée? Regardez, depuis le verset 1er, on nous fait comprendre que Salomon, le grand roi Salomon, vient de prier. Il y a eu la dédicace du temple qu'il a construit dans l'héritage de son père David. La présence de Dieu s'est manifestée avec puissance, avec gloire, avec majesté. Et on comprend que Salomon a ouvert son cœur au Seigneur. Maintenant, le Seigneur ouvre aussi la révélation. Tous les officiels étaient là. Tout le monde a vu. Et le roi Salomon était heureux de célébrer cette dédicace. Et il y a eu encore des convocations. Il y a de convocation en convocation, la solennité est restée. Le peuple a dû voir que le Dieu auquel ce temple était dédié est le Dieu unique que les pères avaient déjà rencontré, ou dont les pères avaient déjà entendu parler. Le Dieu unique qui avait fait alliance avec eux depuis leur ancêtre Abraham, Isaac, Jacob. Maintenant, quand Dieu envoie des bénédictions, il rappelle aussi que les bénédictions sont conditionnelles. Elles sont conditionnées à la fidélité, à l'humilité, à la patience, à la persévérance. Quand Salomon a fini sa prière, il est dit au verset 12 de ce même chapitre, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Et là, on comprend pourquoi on va arriver à ce verset 14 qui est célèbre dans le monde entier. Tous les chrétiens font référence à ce verset. Et vous avez dû entendre 2477 prédications sur ce verset. Vous-même, peut-être, vous aimez chanter tous les cantiques composés autour de ce fameux verset 14 de 2 Chroniques 7. Regardez le verset 13. Très important pour comprendre
le contexte. Dieu apparaît à Salomon, il lui dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, alors si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. » Et il ajoute au verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Dieu s'engage à venir, permettez-moi de dire personnellement, mais puissamment, dans cette maison, ensemble, au cœur même de la vie de son peuple. À quoi servirait la religion si Dieu en est absent? À quoi serviraient nos prières si Dieu n'est pas là pour entendre? Alors vous me diriez, mais si nous prions, c'est que Dieu est là. Mais sommes-nous sûrs de toujours prier avec humilité? Comprenons-nous pourquoi Jésus, en enseignant à ses disciples à prier, a commencé par dire « Notre Père qui es aux cieux », Matthieu chapitre 6, verset 9 et suivant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Commencez par reconnaître l'autorité, la souveraineté, la puissance, la majesté de Dieu, avant de dire ce que nous avons à dire, avant de découvrir ce que nous avons à découvrir dans la prière. Cela veut dire que nous pourrions prier sans humilité, peut-être prier sans confiance, sans le regard posé sur les promesses de Dieu. Quand Dieu dit « je visiterai », vous devinez que c'est une parole puissante. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la Bible. Quand il promet, il l'accomplit. S'il dit qu'il visitera, il visitera. Pour peu que nous soyons prêts à l'accueillir. Pourquoi visiteriez-vous quelqu'un que vous sauriez être absent de chez lui? Si votre ami, votre parent vous a dit « je serai absent du pays pendant 3 mois », vous décidez d'aller frapper à sa porte pour dire « bonjour, je suis venu te saluer avec toute l'affection que j'ai pour toi ». Qui serait ridicule? Votre parent, votre ami ou vous? Ne dites pas que Dieu n'est pas présent dans nos prières. Ne dites pas que Dieu n'exauce pas. Ne dites pas que Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas, Dieu ne vient pas au rendez-vous. Si mon peuple, et dans le peuple il y a des individus, vous et moi, et ce qui a été vécu là à l'époque de la dédicace résonne encore dans notre siècle. Peut-être nous ne dédicassons pas autant de temples, d'églises, de chapelles au Seigneur, mais nous pouvons dédicacer notre cœur. Nous pouvons, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, faire de notre être le temple du Saint-Esprit. Et la vraie dédicace commencerait par cela. Et Romains 12 nous dit d'offrir notre être tout entier comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera ça le culte raisonnable. Alors si mon peuple, c'est-à-dire si chaque membre de ce peuple, sur qui mon nom est invoqué, quand nous faisons appel au nom du Seigneur, c'est comme si nous faisions poser le nom du Seigneur sur nous, sur la communauté rassemblée, sur la famille rassemblée. Là où 2 ou 3 sont réunis, dit Jésus, je serai au milieu d'eux. Mais ça veut dire quoi? C'est que le nom de Dieu est invoqué. Avez-vous envie que Dieu habite vos prières? Avez-vous envie que Dieu habille les paroles de vos prières? Avez-vous envie que le Saint-Esprit accompagne chaque verbe? Que ce soit des verbes d'état ou des verbes d'action, mais avez-vous envie que le Saint-Esprit accompagne chaque verbe comme il a accompagné la rédaction ou la prédication des prophètes, des apôtres, des poètes, de tous ces narrateurs bibliques? Quand nous invoquons le nom du Seigneur, avons-nous conscience qu'il est disposé à venir s'asseoir, permettez-moi l'expression ou l'image, s'asseoir dans nos prières? Est-ce que nos prières peuvent être un petit peu l'élément qui donne une atmosphère saine et sainte à notre cœur, qui serait la salle du trône où le Seigneur va venir régner et siéger?
Dieu est en train de dire qu'il est possible que le pays subisse des malheurs. Récemment, nous avons entendu que l'Ukraine a été envahie par la Russie, enfin envahie, en tout cas Vladimir Poutine a estimé qu'il fallait démilitariser ce pays. Après, on envahit d'abord, on passe la frontière d'abord et après on lance des pourparlers, des négociations. Chacun a sa méthode. Mais vous pourriez penser que, je ne sais pas où vous habitez, mais vous pourriez penser que c'est loin de chez vous ça. Mais il y a une autre guerre, plus sournoise, plus invisible. La Bible nous dit qu'il y a un ennemi qui lance une guerre cruelle, sans merci. Et il ne regarde pas les frontières. Il se moque de toutes les conventions. Il se moque de vos prières. Il se moque de votre baptême ou de votre désir de vous faire baptiser. Il se moque de toutes vos lectures bibliques, de toutes vos méditations spirituelles. Il n'a qu'une envie, vous détruire. Comme Vladimir Poutine voulait ou veut démilitariser l'Ukraine, lui, il veut vous, permettez-moi le mot, il n'est pas dans votre dictionnaire, vous déspiritualiser. Vous déconnecter du Seigneur. Alors quand Dieu commence ainsi cette formule, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, mettez-vous à la place du peuple. Mettez votre prénom. Mettez votre adresse, votre maison. Dieu sait où vous habitez. Mais si dans votre foyer, on invoque le nom du Seigneur, imaginez si Dieu dit, dans telle rue, là où habite telle famille, là où mon nom est invoqué, si cette famille s'humilie, prie, et vous connaissez la suite, qu'est-ce que cela va provoquer? Nous avons besoin d'entendre le Seigneur aussi. Nous aimons bien que le Seigneur nous écoute quand nous prions, n'est-ce pas? Quand je discute avec l'un de mes 3 enfants, je l'entends encore me dire dans les conversations serrées, bien animées, c'est-à-dire passionnées, dans la relation père-enfant, « Papa, écoute-moi ». Et je pense que peut-être indirectement, quand nous prions, nous disons « Seigneur, écoute-moi, je n'ai pas fini ». Et vous avez remarqué nos prières? Seigneur, donne, Seigneur, fais, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, demain... Et nous faisons toute une liste comme si le Seigneur ne savait pas cela. Jésus fait des recommandations sur la prière dans Matthieu chapitre 6, à partir des versets 30 et suivants. Ne faites pas comme les hypocrites. Ne remplissez pas vos prières de choses inutiles. Si le nom du Père est invoqué, devinez ce qui va suivre. L'humilité, mais l'abandon des péchés. Parce que si je fais venir des malheurs sur le pays, et quand vous lisez le Deutéronome, le dernier chapitre, où il y a cette liste de bénédictions et de malédictions, nous comprenons que tout est conditionnel. S'il y a fidélité, il y aura prospérité. S'il y a infidélité, il y aura calamité. Parfois, nous nous demandons pourquoi il y a autant de malheurs sur la terre. Ce n'est pas parce que nous avons personnellement péché. Mais le péché, depuis le Jardin d'Éden, le chapitre 3, Dieu a dit « À cause de toi, la terre sera maudite ». Et nous avons vu dans le prologue de Job qu'il y a un ennemi qui fait des dégâts de toutes sortes. Et il peut même menacer la vie des individus. Mais quand Dieu dit « Tu ne touches pas à la vie de mes serviteurs », tu ne touches pas à la vie de mes serviteurs. Mais si mon peuple, mes serviteurs, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilient, prient et me cherchent, je n'ai aucune bonne raison pour ne pas les exaucer. Parfois, vous avez l'impression que Dieu n'exauce pas vos prières. Je ne veux pas vous culpabiliser. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais j'ai le devoir, dans ce moment de partage, de nous aider, vous et moi, à réfléchir, à nous responsabiliser. Parce que si la prière ne finit pas par nous responsabiliser, c'est que la prière est une litanie. Elle nous fait tourner en rond. Et vous savez bien que tourner en rond ne sera jamais synonyme de progrès. Parfois, nous faisons du surplace spirituel. Nous répétons les choses, nous ne voyons pas d'avancée, peut-être parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'habite pas nos prières. Il n'y a que nous-mêmes qui habitons nos prières. Si nous nous mettons au centre de nos prières,
Peut-être nous dirons des choses intéressantes, mais nous n'irons pas à l'essentiel. Mais Dieu dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, c'est-à-dire s'humilie devant moi. Dieu ne veut pas que nous rampions pour être des moins que rien devant lui, mais Dieu nous dit, à travers l'humilité, de reconnaître son autorité, sa souveraineté, sa bonté, sa grâce, son amour, de reconnaître que c'est lui qui est au-dessus de toute chose. Maintenant, dans cette formule-là, c'est Dieu qui demande. C'est Dieu qui demande. Au-delà de cette dédicace d'un espace physique, pensons à la dédicace spirituelle, à la consécration, à l'engagement. Peut-être nous sommes à un tournant de notre vie. Peut-être notre monde est à un tournant de son histoire. Pour ceux qui lisent les prophéties bibliques, ils doivent comprendre qu'il y a une sorte de maturation du temps et qu'à un moment, tout cela va cesser et que le Seigneur va revenir. Mais en attendant, quand nous disons pourquoi tel et tel malheur, telle et telle calamité, le peuple de Dieu entend ici le Seigneur s'adresser à lui et lui dit qu'il est peut-être un prisme par lequel il va faire passer des bénédictions sur le pays où habite ce peuple. Vous n'avez pas encore compris cela? Relisez le verset. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. C'est bien pour le peuple. Je lui pardonnerai son péché. C'est toujours bien pour le peuple. Mais regardez, la dimension beaucoup plus large, presque universelle, sociale, économique, j'ai envie de dire politique. Et je guérirai son pays. Le pays où nous vivons n'appartient pas seulement aux croyants. Imaginez que le peuple de Dieu devienne le canal par lequel le Seigneur veut bénir le pays où habite son peuple. Mais cela ne se fait pas dans la passivité. J'ai envie de vous dire que vous avez non seulement un devoir citoyen en tant que peuple de Dieu, mais vous avez une responsabilité politique. Rassurez-vous, je ne suis pas candidat aux prochaines présidentielles, mais je suis candidat à exaucer cette demande de Dieu. Je veux m'humilier devant lui. Je veux aussi me détourner de toute voie qui ne correspond pas à sa volonté pour moi. Parce que je veux que le Seigneur exauce des cieux, pas ma prière seulement, mais exauce pour les personnes que je place dans mes prières tous les jours devant lui, quand j'invoque son nom. Mais je veux surtout que le pays bénéficie des bénédictions du Seigneur en sachant que c'est grâce au peuple de Dieu qui se trouve en son sein que ces bénédictions viennent. Parce que Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai une sorte de calamité, là on peut dire économique, et même sanitaire, alors je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui a envoyé le Covid-19. Je tire juste des leçons de cela. S'il y a des situations qui sont parfois dérangeantes, je veux dire à mon peuple qu'il peut être un signe de bénédiction pour le pays. Mais pour cela, il faut que le peuple de Dieu se fasse remarquer, n'est-ce pas? Alors Dieu veut dire à ses enfants, l'humilité n'est pas la disparition. L'humilité, ce n'est pas être invisible. L'humilité, ça ne veut pas dire raser les murs, être inexistant. Vous pouvez être remarqué, mais est-ce que vous êtes remarquable? Vous pouvez effectivement être quelque part, dans un groupe, dans une classe, dans une équipe, mais est-ce que vous êtes efficace? Devenez efficace pour le Seigneur, pour que le pays en bénéficie. Relisez le chapitre 29 du livre de Jérémie et vous comprendrez ce que je viens de vous dire. Je répète, devenez efficace pour que le pays puisse en bénéficier. Devenez quelqu'un
Soyez forts, soyez nobles, soyez grands, ayez de la classe. Ne pensez pas petit. Quand vous invoquez le nom de Dieu, ne pensez pas petit. Pensez grand. Vous ne pouvez pas invoquer un Dieu puissant, grand, souverain, libre, et penser petit. Penser petit, c'est produire petit. Si vous doutez de la puissance de Dieu, comment voulez-vous qu'il fasse éclater cette puissance? Et il vous prendra au mot. J'ai appris parfois dans les larmes que Dieu a beaucoup d'humour. Vous pensez petit avec lui, il ne vous fera pas grand. Pensez grand avec lui, et vous verrez. Testez. Je l'ai testé, je l'ai vécu. Quand vous pensez grand avec Dieu, il vous fait voir grand. Alors si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, le texte est clair. Le texte n'emploie pas de grandes paroles scientifiques. Le texte n'emploie pas de grandes idées, de grands raisonnements théologiques ou de grandes formules incompréhensibles. Dieu prend des choses simples pour arriver à des résultats simples, efficaces, qui montrent qu'il est un Dieu de parole. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore accepté le Christ parce qu'ils n'ont pas vu une bonne raison de prêter foi à la prédication de l'Évangile. Notre témoignage, notre prédication, tout cela deviendra crédible lorsque nous-mêmes nous aurions expérimenté une bonne et saine relation avec le Seigneur. Quand nous allons abandonner tout ce qui fait obstacle, tout ce qui n'est pas compatible, à ce moment-là, Dieu sera pleinement dans notre vie. Si nous faisons une demi-place pour le Seigneur, comment voulez-vous qu'un Dieu tout-puissant vienne se mettre dans une demi-place? Dieu est entier dans ce qu'il fait. Il veut que nous soyons entiers dans ce que nous lui offrons, nous lui donnons. Un cœur entier, un cœur pleinement ouvert à sa grâce. Plus il y a de la place, plus le Seigneur manifestera sa puissance. Le monde attend probablement de voir un message différent de tous les messages politiques. À chaque fois qu'il y a une campagne électorale dans nos différents pays, nous entendons des promesses et nous avons même l'ironie de dire parole en l'air, promesses, c'est les mêmes, droite, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche, ils disent la même chose. Qui croire? Et pourtant nous allons voter pour quelqu'un parmi eux. Nous ne sommes pas nous-mêmes un petit peu hypocrites de notre raisonnement citoyen. Nous pensons il y a quelqu'un, mais nous cherchons toujours le moins mauvais. Mais nous ne pouvons pas faire, permettez-moi le verbe, fonctionner ainsi avec le Seigneur. Le Seigneur veut dire quelque chose au monde à travers son peuple. La bonne nouvelle du salut résonnera quand résonneront aussi des témoignages de transformation de vie de disciples. Quand vos amis vont vous dire « Pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Mais c'est parce que vous aurez le courage de dire « C'est le Seigneur qui a fait cela. » Mais les gens ne connaissent peut-être pas le Seigneur. Un petit témoignage juste avant de terminer. Peut-être certains l'ont déjà entendu. Mon fils avait été en grande section maternelle un après-midi, un vendredi, je vais le chercher à l'école. Et puis quand je le rencontre, ok, on est content de se retrouver, tout cela. Et puis il me dit « Papa, tu sais que Ryan ne connaît pas le Seigneur ?» Il n'a pas encore 6 ans. J'ai dit « Ah bon? Pourquoi tu me dis ça ?» Il me dit « le maître a dit que demain il y aura un goûter. Et on peut tous venir. Et moi j'ai dit à Ryan que je ne vais pas venir. » Et Ryan, j'ai dit « Ah bon? Tu lui as dit ça ?» Et Ryan m'a demandé « Pourquoi tu ne viens pas ?» J'ai dit « Parce que demain je vais à l'église. » « Ah bon? Tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? » Alors j'ai dit à Ryan « je vais louer le Seigneur. » Et là, Ryan m'a dit « C'est qui le Seigneur ?» Alors mon fils m'a dit « Tu vois papa, il ne connaît pas le Seigneur. » Il n'avait pas 6 ans. Souvent, quand on parle de ça, on sourit et on se dit peut-être qu'il y a de grands enfants qui ont vieilli et qui n'ont pas entendu parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui connaît le Seigneur ne lui a pas dit qui est le Seigneur. Si mon peuple, c'est-à-dire mes enfants, mes fils et mes filles,
sur qui est invoqué mon nom, fasse le nécessaire, quelqu'un entendra parler. Et quand nous dirons aux autres, quand ils verront qu'il y a quelque chose de formidable qui se passe dans notre vie, et quand ils nous demanderont, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Et que nous dirons, à la place de dire, j'ai trop de chance, je suis bon, je suis le meilleur, je suis compétent, quand nous dirons, en toute simplicité, en toute sincérité, c'est le Seigneur, et quand ils nous diront, c'est qui le Seigneur, nous pourrons leur dire, donne-moi 2 minutes, je te raconterai qui est le Seigneur. Alors si mon peuple, vous, moi, ce qui est invoqué mon nom, se prie, cherche, abandonne, donne, ouvre son cœur, j'entrerai en scène, j'exaucerai, je guérirai, je relèverai. Pas seulement pour les croyants, même le pays bénéficiera de la présence du peuple de Dieu. Allez, peuple de Dieu, lève-toi là où tu es et fais résonner le nom du Seigneur. Que son nom soit exalté et que le peuple autour de toi soit béni. Amen.